Bon, l'IMIST a été créé pour mettre à la disposition des milieux scientifiques, industriels l'information, donc il est chargé de collecter, traiter et diffuser l'information. Il met à la disposition des chercheurs une bibliothèque très bien équipée, je dirais, que j'invite les étudiants à venir visiter parce que c'est un lieu très convivial pour mieux travailler. Cette bibliothèque est gérée par des professionnels de l'information et nous avons mis en place tout ce qu'il faut pour le chercheur. Actuellement, le portail comprend 56 revues électroniques, dont 26 en sciences humaines et sociales. Il y a un élan. Maintenant, il s'agit d'essayer de le sauvegarder, de continuer l'élan et de ne pas laisser passer la vague, parce que nous avons déjà eu une tendance dans ce sens dans les années 2000, parce qu'il y avait un texte, une dérogation qui permettait à chaque maître assistant de passer PES en 97, le texte qui était sorti en 97, et donc tout le monde s'était mis à publier. Le Maroc s'est classé 3e. Après le passage de la vague, on a stagné, et donc on est 6e maintenant en Afrique. En 2016, le portail a généré plus de 210 000 téléchargements d'articles. Comme vous voyez, le nombre d'articles n'est pas énorme. Il y a 2322 actuellement en 2016 et 1540 articles en sciences humaines et sociales. D'abord, il y a une demande qui est faite au CNRST, donc à l'IMIST, et puis il y a une réunion entre l'éditeur ou bien les éditeurs et le groupe projet, dans lequel on étudie les différentes possibilités. Est-ce que d'abord c'est une revue qui existe déjà, qu'il s'agit de mettre les archives en numérique? Est-ce que c'est une nouvelle revue, etc. Et puis si c'est une nouvelle, donc il y a la conception de la charte graphique de la revue, donc on accompagne l'éditeur dans toutes les phases. Et en troisième phase, donc il y a l'organisation de formation, parce que l'éditeur, sachant qu'il passe d'un état à un autre état, il s'agit de lui montrer comment la plateforme marche. Et finalement, pour les revues qui vont continuer à bien travailler, il y a un accompagnement qui se fera pour l'indexation dans les bases de données internationales. J'ai mis à gauche les ressources destinées aux sciences humaines et sociales. Comme vous pouvez le constater, le nombre de téléchargements d'articles en sciences humaines et sociales est très faible par rapport à ce qui se passe dans Science Direct, qui, soi-disant, entre guillemets, est destiné en grande partie aux sciences et techniques. Je pense qu'il y a un manque à gagner en termes d'utilisation des ressources par les chercheurs en sciences humaines et sociales. 134 000 recherches effectuées dans une base de données internationale. Si je considère uniquement la population des étudiants doctorants, ça veut dire que chaque doctorant fait 5 recherches par année. Moi, je pense que si on n'arrive pas à utiliser des bases de données de ce genre, notre recherche est à côté. D'ailleurs, mes collègues ont parlé de la qualité. Si on veut faire de la qualité, il faut vraiment lire de la qualité d'abord, avant d'espérer produire la qualité, et je vous remercie.